Un autre héritier de François Mitterrand convoite le même poste. Il espère bousculer ce qui s'annonce déjà comme un plébiscite. Jean-Luc Mélenchon a toujours eu beaucoup de mal avec les socialistes raisonnables. Je trouvais que les rapports politiques de François Hollande manquaient de densité. Il n'aime pas la non-pensée politique de François Hollande, c'est-à-dire qu'au fond, il l'accuse de n'avoir aucune croyance. En représentant l'aile gauche, minoritaire au sein du Parti socialiste, le sénateur Jean-Luc Mélenchon sait qu'il n'a aucune chance de l'emporter. Mais il entend semer les graines pour l'avenir. Gardez-vous de l'hégémonisme et des excès réducteurs auxquels il peut conduire. Il serait inouï qu'on veuille la gauche plurielle à l'Assemblée, au gouvernement dans les élections, et qu'on la veuille, qu'on la souhaite, monocolore dans nos rangs. Il fait sûrement ce jour-là son plus beau discours, impressionnant tout le monde, avec beaucoup d'emphase. Je m'en tiens à la leçon que m'a donnée peu de temps avant qu'il disparaisse, celui dont j'avoue avec fierté qu'il était un maître à penser pour moi, le président Mitterrand. Il me dit, le président Mitterrand, ne cédez jamais. Marchez votre chemin. Je marche, monsieur. Jean-Luc Mélenchon qui a évoqué Mitterrand en disant « Je marche, monsieur ». Déjà, il était en marche, Jean-Luc Mélenchon. Comme quoi, la marche, c'est quand même un vieux truc. La concurrence entre les deux hommes ne va pas empêcher les petits arrangements. Une scène étonnante se joue alors en coulisses. Un marchandage sur la répartition des suffrages, bientôt exprimé. On va s'arranger sur le score. Je te donne, on va dire, 15% des voix. Moi, je garde 85%. On s'arrange comme ça. Tu sauves la face, t'existais dans le parti. 15%, c'est un score honorable pour toi. C'est un épisode peu glorieux de la vie du PS. Bon, c'est la première fois qu'on élisait le premier secrétaire au suffrage universel direct. Mais comme personne n'était habitué à ce genre de vote, et que ça semblait être une formalité, disons que la régularité des opérations était plus que discutable. Les deux hommes se quittent sur cet accord. 85% pour le vainqueur et 15% pour Jean-Luc Mélenchon, la reconnaissance de son existence à l'intérieur du parti. Ouverture ce matin du Conseil national du Parti socialiste. Une semaine plus tard, les résultats du vainqueur sont communiqués à la presse. Il a été élu à la tête du PS avec 91,9% des suffrages des militants. Une victoire à 91,9% des voix. François Hollande n'a donc pas donné les 15% promis à son adversaire. Déjà, bon, François Hollande n'avait aucune parole. C'est un homme dont je ne discute pas le résultat. Hein. Il avait gagné clairement parce qu'il était la suite. Et voilà, et les socialistes n'avaient pas envie d'un premier secrétaire comme moi, c'est clair, je le sais. J'ai l'impression que des ordres ont été donnés pour le rabaisser et l'humilier à 8,5-9, quoi. Bon, et donc il va effectivement vivre ça comme une humiliation personnelle, comme une volonté de le rabaisser, de ne pas l'associer. Et à partir de là, c'est vrai que les deux personnalités vont devenir assez incompatibles. Un épisode vécu comme une trahison, qui marque le début d'un ressentiment profond, qui ne cessera de croître au fil des années. Jean-Luc est un garçon qui peut être susceptible, avait le sentiment de ne pas être traité à sa juste valeur. François Hollande ne supportait pas ces interventions où nous on intervient en 5 minutes et lui en 20-25 minutes. Donc soit il le coupait, soit il lui disait on n'a plus le temps. Et je pense qu'il, je ne sais pas pourquoi au juste, il fait une espèce de fixation. Donc il se sentait obligé de commenter toujours sur un mode moqueur, ironique ou blessant ce que je venais de dire. À chaque fois que Mélenchon prenait la parole, il y avait un côté genre tout petit sourire, un truc genre ou une petite tapette comme ça, du genre sans se rendre compte que le gars était quand même en train de raconter des trucs intéressants. Il avait envie de tourner la page. Et il devait me ressentir comme une espèce d'anachronisme qui était là et qui lui a tenu tête et qui pour finir lui donnera le pion. There's a look on your face I would like to knock out. See the sin in your grin and the shape of your mouth. All I want is to see you in terrible pain. Though we won't ever meet, I remember your name. Can't believe you were one
once just like anyone else. Then you grew and became like the devil himself. Pray to God I can think of a nice thing to say, but I don't think I can, so fuck you anyway. You a scum.